Vidéo de trouble fait sur Zelensky qui s'amuse à faire de la merde. Alors, déjà, on sait que c'est l'Ukraine qui a pété Nord Stream 1 et 2. Pourquoi on continue de les soutenir? Genre, le tout début de la guerre, on a en majorité, en gros, c'est plus les sanctions économiques, mais une bonne partie du soutien de la guerre a été décidé parce qu'on pensait, entre guillemets, en tout cas dans les médias français, c'est ce qui était prétendu à l'époque, que c'était la Russie qui avait fait péter Nord Stream 1. Maintenant qu'on sait que c'est l'Ukraine qui a fait ça, en sachant ce que ça a coûté, hein, les hivers à 1200 boules d'électricité pour les petits boulangers, 1200 boules par mois d'électricité pour les petits boulangers, ce genre de truc, c'est l'Ukraine qui a déclenché ça. Le fait qu'on soit lié aux États-Unis et autres fournisseurs pouf pouf de GNL, et qu'on doive se taper la construction d'infrastructures de ports qui sont capables de recevoir ça, en sachant que ce n'est pas du tout écologique, hein. Bref, tout ça, tout ça, c'est à cause de l'Ukraine. Voilà, ça représente beaucoup trop de milliards pour commencer à essayer de compter. Réellement, hein, ça représente rien que les infrastructures, ça se compte certainement en centaines de milliards. Rien que les infrastructures, créer des ports, adapter des ports, à niveau européen, ça se compte certainement en centaines de milliards. Juste ça, juste le GNL. On va pas parler des conséquences de devoir acheter du GNL, qui est une ressource polluante, donc techniquement qui va se faire surtaxer si on veut respecter l'accord de Paris. Genre là, il y a l'Union Européenne qui est en train de taper sur la France parce qu'on n'a pas suffisamment de renouvelables alors qu'on a du nucléaire. Bref, bon. Techniquement, le GNL est censé se faire taper dessus. Voilà, et donc du coup ça va être taxé. Bref, et ça va coûter, là c'est juste l'installation d'infrastructures, acheter le gaz pour fournir les points, et derrière ça, il y a le consommateur final qui lui se fait enculer encore plus. Après voilà, ça va coûter, mais si on prend le truc, il me semble qu'on est engagé sur 20-30 ans là, ça va coûter des dizaines de milliards, des dizaines de milliers de milliards en tout. Et encore, non, même, non, beaucoup plus, peut-être même des centaines de milliers de milliards. Juste parce que les Ukrainiens ont pété Nord Stream. Voilà. Non, je pose le truc comme ça. Donc, et là, il est en train de couper l'autre gaz, il est en train de faire la même chose avec l'autre gaz, et il est en train de condamner deux pays de l'Union Européenne. On n'est pas censé se protéger en termes de protection, on n'est pas censé être, genre, si on est tous en train de se faire martyriser par l'Allemagne, c'est pas censé être parce qu'on est censé être protégé à minima contre les attaques, contre. Alors bon, en vrai, techniquement, vu ce qui se passe économiquement en France, on sait bien que c'est pas vraiment le cas. Et techniquement, c'est pas censé être une forme d'OTAN, t'attaques un des pays de l'UE, et c'est toute l'UE que t'attaques, et donc du coup, tous les pays. C'est pas censé être un truc comme ça à la base, hein. Non, parce que là, le coup avec Nord Stream, genre vraiment, hein, depuis que Nord Stream est passé, je comprends même pas pourquoi l'UE continue de financer, de donner ne serait-ce qu'une munition. Voilà, c'est. Je ne comprends pas pourquoi il y a ne serait-ce qu'une munition qui est encore envoyée. Là, je te parle de 9 mm, même de la 22 long rifle, je sais même pas pourquoi on enverrait ne serait-ce qu'une seule 22 long rifle en Ukraine. Bref. Maintenant qu'on sait que Nord Stream, et voilà, encore une fois, faut voir tout ce que ça va coûter à la totalité de l'UE, hein. Chaque habitant de l'UE va payer des taxes sur des taxes sur des taxes sur des taxes parce que l'Ukraine a pété Nord Stream et qu'on doit convertir ça en GNL. C'est. Je sais même pas pourquoi, bref. Mais là, le fait qu'il fasse ça par-dessus, techniquement, là, il me semble que c'est la Hongrie et je sais plus quoi, bref, on va voir la vidéo, c'est le début, bref, on s'en fout. Mais les pays qui sont impactés par ça, dans le tas, il y en a un qui va perdre 50% de sa capacité énergétique. Comment dire? S'ils entrent en guerre contre l'Ukraine, là, tout de suite, c'est normal. C'est genre littéralement normal. S'ils envoient leurs armées vers l'Ukraine et qu'ils marchent sur Kiev, c'est normal. C'est normal. Et nous, de notre côté, on doit les soutenir. Parce qu'un truc comme ça, non, parce que derrière ça, c'est nous qui allons payer, genre, là, je pense à toute la clique, genre Tatiana Fantos, tout ça, qui veulent quitter parce qu'on donne trop d'argent à l'Ukraine, on va le payer les conséquences de ça. Le fait qu'ils coupent le gaz, là, et on va le payer. Parce que derrière ça, eux, chaque jour qu'ils passent sans avoir de gaz ou d'essence, bref, chaque jour qu'ils passent à 50% de capacité énergétique, c'est toute leur économie qui se fait raser la gueule. Et derrière ça, il faut visualiser. Pour chaque jour, tu as potentiellement, le premier jour, tu as peut-être 3-4 semaines à récupérer, alors à plein régime, pour récupérer la journée de retard. Le deuxième jour, tu peux rajouter 2-3 mois. Le troisième jour, tu peux. Voilà. Et c'est exponentiel, hein. À chaque fois, tu prends la quantité de temps précédente, du jour précédent, et tu remets un multiplicateur dessus. Tu fais fois 1, quelque chose. Et ça dépend de l'économie, bref, bon, ça va dépendre littéralement du sujet en question, mais chaque fois c'est simple. Parce que premier jour tu vas accumuler des retards, mais bon, voilà, tu vas prendre un certain temps pour le récupérer, mais deuxième jour tu vas encore réaccumuler du retard, mais sauf que ce retard il va être cumulé au retard précédent, et bref, à chaque fois ça va se. Bref, c'est du renforcement positif, c'est une boucle de rétroaction positive. Et en l'occurrence, c'est comme le climat, c'est le même genre de truc que le climat. Bref. Et du coup, nous, derrière ça, on va devoir le payer. C'est tout l'UE qui va devoir payer chaque jour qui se passe. Tant que la BCE ne change pas ses règles par-dessus, ça va être vraiment violent. Ça va être vraiment extrêmement violent. Donc là, je pense qu'il est largement temps qu'on commence à mettre un gros coup de pression à Zelensky. Parce que vraiment, s'il faut raser Kiev pour que le mec comprenne qu'il ne doit pas faire le con avec ses voisins, on rappelle que c'est un groupement néo-nazi, hein. Quand les soldats ukrainiens arrivent se faire former en Allemagne, les casernes sont obligées de dire attention, on ne veut pas de drapeau nazi ici. Vous n'êtes pas ici en Terre Sainte, arrêtez de vous croire en Terre Sainte. Nous, on essaie d'effacer le truc. C'est ce genre de truc. Quand Poutine il arrive, alors Poutine il a très très mal géré le truc, mais quand Poutine il arrive après 7 ans de guerre intérieure. Il arrive après 7 ans de guerre civile parce qu'il y a des russophiles qui. Voilà, il y a des mecs qui parlent russe et les autres ils sont pas contents.
Très littéralement, il y a une vidéo, alors là, je vais pas te si tu penses que c'est du complotisme, ce genre de truc, si, il y a un média traditionnel, Simon Puech a sorti une vidéo sur la guerre de Kiev. C'est sur Donbass, il a sorti une vidéo où il montre des tanks, où ils sont en train de se faire la guerre, et c'est une guerre civile, hein, le truc dont il parle. Et là, je me rappelle plus exactement le titre, mais en gros, c'est une guerre aux portes de la façon dont il aborde le truc. C'est une guerre aux portes de l'Europe, dont tu n'as jamais entendu parler. Ça faisait 7 ans que les Ukrainiens étaient en train d'utiliser des tanks sur leur population. Donc quand Poutine il arrive, techniquement, il a raison d'arriver. Enfin, l'Union européenne aurait dû le faire. La Cour européenne des droits de l'homme aurait dû le faire. Amnesty International aurait dû le faire. Amnesty International a certainement dû le faire à un moment. Donc quand Poutine il arrive, il fait le truc. Le moment où il est réellement parti en couille dans son coin, c'est le moment où il a voulu faire, comment ça s'appelle, son référendum, le moment où il a voulu faire voter la population, et qu'il a organisé le truc tout seul dans son coin. À ce niveau-là, il peut fausser le truc autant qu'il veut. Donc ce qu'il aurait dû faire, c'est faire organiser le truc par des arbitres neutres de l'ONU. Il aurait dû garantir avoir une délégation neutre, qui ne prend parti ni pour l'Ukraine ni pour la Russie, qui organise le vote. Et à partir de ce moment-là, le résultat du vote aurait mis fin à la guerre instantanément. Bref. Donc voilà, après ça, c'est devenu de la gigamerde. Bref, il s'est enterré dans son coin. Bon, après, nous, voilà, c'est nous à côté, on a des Lemaire qui sont là, on va mettre à genoux l'économie russe. Oui, c'est bien. Bref, donc du coup, maintenant qu'on a ça, là, littéralement, on a des raisons d'entrer en guerre. Là, c'est des pays de l'UE. Alors, si on ne veut pas défendre les intérêts de l'UE, voilà, alors ça sert à rien de créer l'UE si ce n'est. Enfin, voilà, en gros, si là on n'entre pas en guerre, si l'UE à minima ne fout pas un giga coup de pression à Zelensky en mode si tu ne rouvres pas les valves, on arrête tout import d'armes, et en plus de ça, on va faire une Poutine à faire des exercices militaires à côté de la frontière. Voilà, si on fait pas ce genre de truc instantanément, littéralement, c'est comme pour la destitution, et ceux qui sont potes avec Macron qui refuseraient de le destituer et qui ont peur des présidentielles et qui refuseraient de le destituer. Bref. En gros, même chose au niveau à ce niveau, ce serait reconnaître que l'UE n'est que le troisième Reich d'Hitler en version rêve mouillé. Genre réellement, encore une fois, l'UE c'est un rêve mouillé d'Hitler. Hein. La seule chose qui change par rapport au programme d'Hitler, c'est que Hitler demandait de la main-d'œuvre. Voilà, Hitler demandait que chaque personne aille passer un an en Allemagne pour travailler. Bon, on a inventé les robots entre temps, on a inventé les ordinateurs entre temps, donc du coup l'Allemagne n'a plus besoin de forcer les gens à venir travailler un an en Allemagne. Mais sinon, pour tout le reste, c'est la même chose en pire pour en termes de colonisation économique, c'est la même chose en pire. Voilà, même Hitler n'aurait pas pensé à faire un truc pareil. Littéralement. Si tu prends le programme d'Hitler et tu regardes ce qui se passe actuellement, le programme d'Hitler était mieux. Voilà, donc Ursula, voilà, énorme salope. Bref, bon. Si là, l'UE ne fout pas le plus gros coup de pression que l'Ukraine n'ait jamais vu, en dehors de se faire envahir par la Russie, c'est plié, c'est acté. Voilà, diplomatiquement parlant, il n'y a plus rien, politiquement parlant, on n'a plus besoin de chercher à démontrer quoi que ce soit, les actes auront parlé d'eux-mêmes. Bref, mais genre là, actuellement, quand je vois ce genre de truc, c'est... Bref. Et encore une fois, de mon point de vue, avec les thunes qu'on va devoir à cause de Nord Stream, là, techniquement, le truc qu'on devrait faire, c'est Ukraine et Allemagne après la Première Guerre mondiale. Là, tu dois nous rembourser la totalité de ce qu'on va perdre à cause de tes conneries. Techniquement, c'est ce qu'on doit faire. Alors, tu peux le rembourser en nature, si tu veux, mais tu dois trouver un moyen de nous rembourser ce qu'on va perdre à cause du fait que t'aies pété Nord Stream 1 et 2. Bref. Non, voilà, non, parce que ça commence à me gaver très très fort, qu'on défende, genre littéralement... non, non, je vais pas passer plus de temps, de toute façon, j'ai pas le temps, là, en 5 minutes, divisé par 2, 2 minutes 30, j'ai pas le temps d'aborder correctement le sujet, mais ça commence à me casser les couilles qu'on aille soutenir des néo-nazis, en gros. Qu'on sacrifie, là, littéralement, des centaines de milliers de milliards d'euros pour défendre des néo-nazis. On a fait la Seconde Guerre mondiale, tu vois. On a massacré les nazis quasiment jusqu'au dernier. Voilà, c'est pas pour qu'on relance le truc comme ça. Bref. Et encore une fois, Zelensky, avant que Poutine vienne taper dessus, il était en guerre civile depuis 7 ans. Alors bon, c'était pas Zelensky lui-même, mais ouais, le parti qui représente Zelensky. Et encore une fois, voilà, si tu veux une histoire qui te raconte le truc avant la guerre en Ukraine, va voir la vidéo de Simon. Tu fais difficilement plus consensuel que ça, on va dire. En tout cas, tu peux pas accuser Simon qui est allé sur place, qui t'a filmé le truc, voilà, tu peux pas l'accuser de complotisme. En tout cas, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bref. Bon, il y a des choses.